7h41 sur Europe 1, l'heure de retrouver l'Atout Cham, le regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand. Bonjour Mathieu. Ce matin, vous nous parlez du flou qui entoure le prochain confinement. Oui, hier, une source gouvernementale indiquait anonymement au JDD que le reconfinement serait annoncé mercredi par Emmanuel Macron. Info démentie quelques heures plus tard par l'Elysée, qui affirme que le président n'a pas prévu de prendre la parole cette semaine. Europe Matin, le 7-9. Alors qui dit vrai? Qu'en est-il de la situation? Le ministre important qui a parlé au JDD est ce matin l'invité du tête-à-face de Mathieu Béliard. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes donc le ministre important qui s'est exprimé dans le JDD. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous révéler votre identité? Non, réfléchissez, vous pouvez trouver tout seul. Le JDD parle de ministre important, donc vous pouvez déjà en déduire que je ne suis ni Jacqueline Gouraud, ni Sébastien Lecornu. Alors, est-ce que vous avez des cheveux? Excusez-moi, je ne suis pas venu faire une partie de qui est, monsieur Béliard. Les Français attendent du concret et je les comprends. Pourquoi est-ce que l'Elysée a-t-elle démenti l'info d'un reconfinement annoncé mercredi? Écoutez, j'ai merdé, on a fait fuiter l'info un peu trop tôt, je le reconnais, mais c'est un mal pour un bien. Regardez, hier les Français se sont levés en découvrant ce gros titre « Reconfinement imminent ». Leur dimanche a été flingué pendant quelques minutes avant que l'Elysée ne démente. Soulagement dans les foyers, ce qui fait que quand on l'annoncera officiellement dans quelques jours, la pilule passera beaucoup mieux, puisqu'ils auront eu quelques jours de répit. Ça s'appelle la stratégie des montagnes russes. Mais concrètement, qu'en est-il aujourd'hui? Une décision a-t-elle été arrêtée? Écoutez, concrètement, pour être tout à fait transparent avec vous et vos auditeurs, je peux vous l'annoncer ce matin. À l'heure où je vous parle, nous réfléchissons à ne pas exclure l'hypothèse de nous laisser le choix d'employer l'un des scénarios qui est sur la table. C'est-à-dire que nous observons les chiffres jusqu'à la dernière minute et si la situation venait à s'aggraver, nous pourrions recourir à un surendettement. Un surendettement. Un confinement? Appelez ça comme vous voulez. Personnellement, pour cette troisième édition, nous préférons employer la formule de restage à la maison, qui nous paraît plus douce, plus cocooning. Donc oui, nous allons recourir à un restage à la maison avec des aménagements, bien sûr. Les écoles resteront ouvertes et afin d'éviter au maximum le brassage de la population, nous allons aménager les horaires des commerces. Entre 8h et 9h, seuls les béliers et les taureaux pourront se déplacer et faire leurs courses. De 9 à 10, les gémeaux et les cancers et ainsi de suite jusqu'aux poissons. Vous n'avez pas le sentiment de jouer avec les nerfs des Français? Monsieur Béliard, je le dis aux Français, je sais votre lassitude. Je sais les hivers, je sais le froid. Mais la vie sans toi, je sais pas. Oui, c'est du Céline Dion. Ça aussi, ça fait partie de notre stratégie pour adoucir les annonces. Non, je le dis aux Français qui sont fatigués de voir leurs projets annulés, arrêtez de vous projeter trop loin aussi. Faites des projets sur 10 minutes. Ça vous évitera d'être agacés de devoir les annuler. Puis voyez le côté ludique de la situation. Dites-vous que cette période que nous vivons, c'est une partie de jeu de société que vous feriez avec votre petit cousin de 6 ans qui invente les règles au fur et à mesure de la partie. Voilà, c'est plus fun de voir les choses comme ça. Alors, toujours dans le journal du dimanche, on apprend que ce troisième confinement aurait aussi pour but de contrer l'effet galette des rois. Oui, ça aussi, c'est mon idée. On avait serré la vis à Noël, mais ils continuaient à faire des choses. Donc on avait inventé l'effet apéro, mais on a sous-estimé la capacité d'adaptation des Français. Ils ont contourné en se gavant de frangipane. C'est fou ça. Ils se ruent sur la moindre fenêtre de liberté ou de plaisir. C'est un monde. Donc je vous l'annonce, si on reconfine, ce sera au moins jusqu'en décembre. Et cela afin d'éviter l'effet Chandeleur, l'effet Saint-Valentin, l'effet chasse aux œufs de Pâques et plus largement tout ce qui peut encourager la propagation du virus, ce que nous appelons l'effet vie quotidienne. Alors, c'est dans cette optique que vous recommandez, comme on l'a appris en fin de semaine, de se taire dans le métro? Non, pas vraiment, non, car le métro n'était pas réputé pour être un lieu de discussion chaleureuse entre voisins de strapontin. Ça, c'est surtout pour lutter contre ce que nous appelons l'effet connard qui téléphone en haut-parleur et l'effet reprise de Bessame Mucho à l'accordéon. Voilà. Bon, sur ce, vous m'excuserez, mais je dois vous laisser. On a une autre crise à gérer. Ça fait 48 heures qu'on a Francis Lalanne sous nos fenêtres qui chante dans un mégaphone en appelant à la révolution. Là. Ah, il commence à nous courir le Zola en cuissarde. Merci Bertrand Chameroy, l'Atout Cham tous les matins à 7h40. C'est sur Europe 1. Merci Bertrand. Et à demain, à tout à l'heure 10h avec Philippe Vandel bien sûr dans Culture Média.